Voilà, bonjour à tous. Alors, je vous propose de travailler sur l'emploi des temps du passé, imparfait et passé simple. Donc, la question, c'est de savoir dans quelle situation on va employer l'imparfait et dans quelle situation on va employer le passé simple. Alors, pour vous aider à comprendre, on va partir de ces quelques exemples-là que j'ai mis au tableau. Donc, on va travailler sur les phrases suivantes. Les roses étaient magnifiques et très parfumées. Deuxième phrase, la jeune femme admirait son bouquet de roses. Phrase suivante, chaque semaine, le fleuriste livrait des roses. Après, la femme changeait l'eau des fleurs et son fils lui apportait son aide. Et pour finir, il se rendit chez le fleuriste, acheta un bouquet de roses, puis il rentra chez lui et l'offrit à sa femme. Alors, on va d'abord repérer les verbes. Donc, on a, première phrase, était, et le temps. Donc, le verbe, il est à l'imparfait. Était, c'est de l'imparfait. Voilà, alors je souligne les verbes. Deuxième phrase, la jeune femme admirait son bouquet de roses. Donc le verbe, c'est admirait. Je souligne. Troisième phrase, chaque semaine, le fleuriste livrait des roses. Donc le verbe, c'est livrait. Alors j'ai un petit peu de mal avec mon écran, voilà. Après, quatrième phrase, la femme changeait l'eau des fleurs et son fils lui apportait son aide. Deux verbes, changeait et apportait. Et dernière phrase, il se rendit chez le fleuriste, acheta un bouquet de roses, puis il rentra chez lui et l'offrit à sa femme. Donc on a un premier verbe, se rendit. Un deuxième verbe, acheta. Troisième verbe, rentra. Et quatrième verbe, offrit. Donc on a des phrases, les premières phrases ont leur verbe à l'imparfait et la dernière phrase a ses verbes au passé simple. Donc pourquoi est-ce qu'on a employé l'imparfait ici et pourquoi est-ce qu'on a employé le passé simple ici? Donc c'est à cette question qu'on va réfléchir. Alors quand on a une phrase, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est une action ou une description? Donc ici, les roses étaient magnifiques et très parfumées avec le verbe être. Le verbe être permet de présenter les roses, donc on est dans une description. Donc description, on emploie l'imparfait. Donc je vous le marque. Description. Après, deuxième phrase. La jeune femme admirait son bouquet de roses. Admirait. Action ou description. Ici, on est dans l'action. Tous les verbes suivants sont à l'imparfait et expriment des actions. Livrait, c'est une action. Changeait, apportait, c'est une action. Se rendit, acheta, rentra, offrit, tout ça, c'est des actions. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ces actions, elles sont certaines à l'imparfait et certaines au passé simple? Donc c'est ce qu'on va voir. Alors vous retenez déjà que la description, elle se fait uniquement à l'imparfait. Donc on revient à nos actions. La jeune femme admirait son bouquet de roses. Donc la question qu'on va se poser, c'est depuis quand est-ce qu'on sait quand elle a commencé, quand l'action a commencé, et est-ce qu'on sait quand l'action va se terminer? Donc là, on n'en a aucune idée. On ne sait pas depuis combien de temps elle admire et combien de temps elle va admirer. Donc en fait, on est dans une durée. L'imparfait peut exprimer, l'action à l'imparfait peut exprimer une durée. Donc on appelle ça action qui dure ou durée. Action qui dure. Voilà. Après, troisième phrase, chaque semaine, le fleuriste livrait des roses. Livrer, c'est aussi une action. Et l'action, la question qu'on va se poser ici, c'est combien de fois elle se produit. Elle se produit plusieurs fois. Grâce à cet indice-là, on a un indice de temps chaque semaine. Donc ça veut dire que l'action, elle se répète. Et l'action, elle peut se répéter de manière régulière ou complètement irrégulière. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que l'action se répète. Donc on a ici, on va appeler ça action habituelle ou imparfait d'habitude. Je vous donne un mot plus savant, itérative.
j'écris n'importe comment, pardonnez-moi. Et là, il faut que je corrige aussi. Habituel, il manque le A. Voilà. Bon, décidément, voilà, c'est corrigé. Après, la femme changeait l'eau des fleurs et son fils lui apportait son aide. Donc, comment est-ce qu'elles se produisent ces actions? Là, le mot « et » nous permet de comprendre que ces actions se produisent en même temps. Donc, on pourrait dire la femme changeait l'eau des fleurs pendant que son fils lui apportait son aide. Les deux actions se produisent en même temps. On a ici des actions simultanées et dans ce cas-là, on emploie l'imparfait. Alors, il faut faire attention pour les actions simultanées. Les deux verbes doivent être à l'imparfait. Si on a un verbe au passé simple et un verbe à l'imparfait, ça ne marche pas. Il faut que les deux verbes soient à l'imparfait. Action simultanée. Et donc ici, on a des actions, les actions au passé simple. Donc pourquoi est-ce qu'on emploie le passé simple? Il se rendit chez le fleuriste, première action, acheta un bouquet de roses, deuxième action, rentra chez lui, troisième action, et l'offrit à sa femme, quatrième action. Les actions ici, elles se succèdent. Et quand on est dans une succession, on emploie le passé simple. Les actions au passé simple, elles se produisent aussi une seule fois. Donc il se rendit, une seule fois il va chez le fleuriste, une seule fois il achète, etc. Les actions, elles sont délimitées dans le temps. C'est-à-dire que quand une action se termine, l'autre commence. On ne connaît pas forcément la durée de ces actions. Elles peuvent être longues. Par exemple, il joua tout l'après-midi, puis il retourna chez lui. Donc l'action peut être longue. Et donc l'action, à partir du moment où il est chez le fleuriste, l'action s'arrête. L'action d'achat, elle commence quand il est à l'intérieur de la boutique du fleuriste. Quand elle est terminée, quand l'action d'achat est terminée, il rentre chez lui. Et quand il est chez lui, il offre le bouquet à sa femme. Donc toutes ces actions, elles sont délimitées dans le temps. Et ça, c'est ce qui caractérise les actions au passé simple. Donc pour récapituler, imparfait pour deux types d'emplois. Premier type, c'est ce qu'on appelle la description. Donc toutes les descriptions se font à l'imparfait quand le texte est au passé. Deuxième type, c'est les actions, et on va appeler ça les actions de second plan. Donc les actions de second plan comprennent trois types d'actions, enfin disons principalement, je ne les donne pas toutes, mais sinon ça va être très compliqué, mais il y a principalement trois actions. Donc les actions dont on ne connaît pas le début, ou dont on ne connaît pas la fin, ou les deux, comme c'est le cas pour notre exemple. Donc actions qui durent, les actions habituelles, c'est-à-dire les actions qui se répètent régulièrement ou non, et les actions simultanées, donc qui se produisent en même temps. Donc toutes ces actions sont passé simple et c'est ce qu'on appelle donc des actions de second plan. Après le passé simple, on appelle ça des actions de premier plan. Donc je ne l'ai pas marqué. Actions de premier plan ou aussi narration. C'est l'équivalent. Donc action de premier plan. Décidément, j'arrête pas de faire des erreurs, pardonnez-moi. Action de premier plan, donc ce sont des actions qui se succèdent, qui se produisent les unes à la suite des autres, qui se produisent une seule fois et qui sont délimitées dans le temps. Donc délimitées dans le temps, une action commence quand l'autre se termine et elle se termine quand la suivante commence. Donc voilà, j'espère avoir été clair et sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, bonne continuation et bonne fin de journée.